Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez plus ou moins bien traversé cette pleine lune et cet équinoxe d'automne qui remue beaucoup. Voilà, tout le monde y passe, hein. Mais c'est là pour nous élever, pour nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Bienvenue sur ma chaîne, un grand merci pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour vos likes, vos encouragements. On se retrouve pour la guidance des messages d'âme à âme du jeudi 23 septembre. Alors, oui, la dernière fois, j'ai encore bugué. Ça faisait un petit moment que j'avais pas bugué sur les dates. Dans mon titre, j'avais mis 21 janvier. Voilà, ou le 20 janvier. Bon, ben, si vous me suivez, vous savez que voilà, ça fait partie de moi. Donc voilà, je me fais rigoler toute seule. Je sais que ça vous amuse aussi mes bugs. Donc ben, écoutez, tant mieux, ça ravit tout le monde. Alors, je voulais faire deux petites parenthèses. N'hésitez pas à aller voir sur ma communauté. Je poste très régulièrement des messages pour vous encourager à cheminer. Je vous partage quelques vidéos qui peuvent vous aider sur votre parcours. Et notamment la vidéo de Swan de la chaîne Libre et Spirituelle. Vous savez que voilà, j'affectionne tout particulièrement Swan parce qu'elle m'a été d'une grande aide. Et elle m'a fait avoir un gros déclic que j'ai expliqué dans une de mes vidéos parce que je parle très peu de mon parcours. Voilà, c'est quand je le sens. Et vraiment, cette vidéo que je vous ai partagée mardi sur le pardon est essentielle. Vraiment. Si vous ne pardonnez pas, vous aurez du mal à avancer. Vous serez même bloqué à certains moments. Donc le pardon est essentiel envers soi et envers son autre et envers les autres, envers ce qui s'est passé dans nos vies. Mais en fait, la personne à qui on en veut le plus, c'est soi-même. Donc voilà, je vous ai partagé cette vidéo parce que j'espère qu'elle pourra vous aider. Alors, je voulais faire un gros clin d'œil euh, au masculin divin, au runner, bien que, voilà, moi, souvent dans mes guidances, moi, j'aime plus trop le terme de runner parce que ce n'est plus d'actualité. Voilà, c'est juste rentrer dans des cases. On en a besoin pendant un certain moment, mais il faut sortir de ça à un certain niveau de parcours. Donc j'ai reçu dans ma roulotte. Donc j'habite en Provence, pour ceux qui ne le savent pas, dans les Bouches-du-Rhône, près des Baux-de-Provence, Mossane-les-Alpies. Et donc il y a un masculin sacré qui est venu me voir pour une libération karmique. Alors c'est très particulier. En fait, il est au courant de tout. Au courant de tout. C'est sa flamme jumelle qui lui a parlé de moi. Donc il a regardé, il me suivait déjà depuis un petit moment et puis il s'est senti prêt, il a eu le déclic pour me contacter et venir faire cette libération karmique. Donc je voulais voilà, lui faire un gros clin d'œil parce que déjà ça a été très courageux de sa part. Je vous le dis souvent, et vous, pour beaucoup d'entre vous, vous l'oubliez, la conscience spirituelle, c'est le masculin divin qu'il a à la base, c'est pas la féminine. Donc il sait parfaitement, de manière inconsciente, mais il sait parfaitement quand revenir et quoi faire pour vous aider à cheminer. Comme je le dis souvent, les masculins sacrés, anciennement les runners, sont très attachants, sont ultra
sensible, mais vraiment. Beaucoup de mal à exprimer leurs émotions, à mettre des mots en fait sur ce qu'ils ressentent, et je l'ai bien vu lors de la libération karmique pour un sujet bien particulier. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à un certain niveau de parcours, les masculins sont conscients du parcours, du lien, de leur moitié, conscients de ce qui les bloque dans leur vie, sauf qu'ils n'ont pas forcément les clés, ils ont du mal à mettre les mots dessus, mais ils ont envie d'avancer. Pour l'instant, donc, ce masculin divin est en séparation parce qu'il a besoin de ce temps pour travailler sur lui, pour avancer, pour guérir. Voilà, parce qu'il compte bien revenir vers sa flamme jumelle, parce qu'il sait que c'est elle. Voilà, il sait que c'est sa moitié. Mais il a besoin de ce temps de retour à soi, de compréhension, de guérison, d'élévation. C'est quelqu'un qui est très élevé spirituellement. Voilà, donc je tenais à encore remercier tous les masculins qui suivent ma chaîne et même d'autres chaînes, parce que voilà, vous êtes de plus en plus éveillés, de plus en plus conscients. On a beaucoup et plus souvent maintenant, depuis les nouveaux parcours, des masculins en fait qui sont éveillés en premier au lien aussi. Voilà, donc je tenais à féliciter tous ces masculins qui font un travail extraordinaire sur eux, tout comme les féminines. Donc je vous en prie, les féminines, même si vous êtes en non-communication avec vos masculins, je vous garantis qu'ils travaillent sur eux. Sauf qu'ils ont besoin de ce silence ou de ces fameux va-et-vient pour travailler sur eux, tout comme vous. Vous avez besoin de ces moments de séparation, de silence pour vous recentrer. Ne l'oubliez pas, c'est un travail à deux, c'est un travail d'équipe, mais dans l'ombre, pendant un bon moment. Voilà, bon, ces parenthèses, on les referme et on passe donc à la guidance du jour. On va commencer avec l'oracle, le petit oracle de la magie de la lune, pour voir, pour vous qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir également ma guidance sur les énergies de la pleine lune de l'équinoxe d'automne. Ainsi que hier j'ai posté, donc j'ai fait une nouvelle méditation sur la gratitude. Pratiquez la gratitude, pratiquez la méditation, l'ancrage, le centrage. C'est vraiment essentiel dans le parcours. Voilà, ça permet vraiment d'être dans l'instant présent, de lâcher les pensées qui nous tirent vers le bas, de ressentir tout l'amour, toute la lumière, toute notre essence divine, et de profiter de la vie à l'instant T. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, j'aurais fait de très longues parenthèses. Voilà, après, pour moi, c'est vrai que c'est essentiel à certains moments de faire ces parenthèses. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez rentrer en contact avec moi pour les différents formats que je propose. Alors, on a la carte Chiron. Elle ressort souvent, celle-là. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et c'est vraiment ces puissantes énergies que l'on est en train de traverser qui nous offrent cette libération. Alors soyez dans l'accueil. Ne résistez pas. Plus vous résisterez, plus ce sera souffrant. On va prendre un message de l'oracle des Médéors pour le masculin sacré.
Bon, ben c'est ça, hein. Et la féminine travaille aussi sur ça, le pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma donc sur ma chaîne, dans mon espace communauté, la vidéo que j'ai partagée de Swan de la chaîne Libre et Spirituelle sur le pardon. Voilà, ça peut vraiment vous aider et j'espère que eh bien, ça vous fera un déclic. Donc on demande vraiment au masculin déjà de se pardonner, de pardonner à sa féminine, de pardonner aux autres. Dans ce parcours, on fait des erreurs, mais en fait, ce sont des apprentissages pour nous faire grandir. Voilà, même moi, je continue encore à faire des erreurs, mais en fait, aujourd'hui, je les analyse et je les prends en compte pour justement pouvoir avancer et enlever encore les petites couches disgracieuses qu'il y a parce que voilà, de toute façon, même quand on travaille sur soi, donc dans un premier temps séparé de son jumeau, et après, vous êtes dans les retrouvailles, les réunions avec votre jumeau, vous continuez ce travail, mais à deux. Donc, oui, là, il y a vraiment un travail de pardon. Là, il y a une grosse libération chez le masculin sacré. Et la féminine aussi, dans mes guidances de ce week-end sur le masculin et le féminin sacré, le pardon est beaucoup ressorti. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Blocage karmique. Donc j'en reviens à ça. Dans ce parcours, le karma transgénérationnel, familial est ultra important. Les féminines, vous épurez naturellement beaucoup de karma. Ça fait partie entre autres de votre mission sur le lien. Donc là, vous êtes encore en train de faire sauter des blocages karmiques. Si vous n'y arrivez pas, si vous sentez qu'il y a encore quelque chose, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Voilà, les libérations karmiques, donc je les fais soit en présentiel, soit à distance, par téléphone, au travers d'une méditation où je vous guide, mais c'est surtout aussi votre âme qui va nous guider à l'instant T pour savoir ce qui doit être travaillé au moment présent. Donc ne sous-estimez pas le karma. On a trop tendance à le laisser de côté, le karma. Donc là, eh bien, vous êtes en train d'épurer. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'émotions qui remontent. Peut-être même encore un petit peu de poussière sur un gros travail karmique que vous avez fait, mais qui revient. Donc des fois, voilà, on fait un gros travail karmique et par moment, en fait, on est obligé d'y revenir pour épousseter ce qu'il y a encore à épousseter. Et au niveau du lien, alors pour moi, on me parle de fausses paroles, mensonges. C'est-à-dire que sur ce parcours, on nous demande d'être authentique. Et je pense que l'un et l'autre, là, vous avez réalisé, là encore, que vous vous êtes menti à vous-même sur quelque chose. Alors soit par rapport à vous, soit par rapport à votre jumeau, jumelle, soit par rapport à d'autres personnes, à ce que vous voulez réellement au fond de vous. Donc là, il y a des mises en lumière, des éclaircissements qui sont nécessaires pour faire ces déblocages karmiques et pour se pardonner. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, allez chercher en vous ce qui ressort. Voilà, comme je le dis, on en fait tous des erreurs. Et on en fera encore, mais c'est là pour mettre en lumière ce qui doit être libéré. Tout est juste dans ce parcours, il n'y a pas d'erreur, c'est tout calculé au millimètre près. Voilà, l'univers s'occupe de tout et on doit passer par ces obstacles, par ces expériences, justement pour grandir et vraiment se reconnecter à notre essence divine. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On va prendre un message
de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors je vais faire pour le lien. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Comme hier, j'ai eu une très belle âme en guidance téléphonique, oui, parce que j'ai repris les guidances par téléphone. Et en fait, elle ne se posait pas les bonnes questions. Et du coup, quand je l'ai amenée à se poser les bonnes questions, forcément, on a appuyé sur ce qui devait être travaillé. Donc, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, on a la polarité masculine. Je le rappelle, à un certain moment donné du parcours, en fin de parcours, vous pouvez tout à fait vous retrouver chez l'autre. Et vous pouvez vous retrouver dans les deux. Donc, aussi bien chez le féminin que chez le masculin. Donc, écoutez-vous, suivez votre intuition, écoutez ce que votre corps vous dit. Là, tous les deux, on vous demande de travailler sur votre polarité masculine, à l'équilibre, et à passer à l'action, à agir. Donc pour moi, vous allez, comme vous avez libéré beaucoup de choses là, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous avez mis en lumière des mensonges que vous vous êtes dit à vous-même, alors ça peut être également l'ego, le mental. Du coup, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, après ce temps d'introspection, de guérison, de ressourcement, de libération, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. On va prendre un message, des messages d'éveil. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ne l'oubliez pas, cette pleine lune et cet équinoxe nous ouvrent à beaucoup de spiritualité, à de gros éveils, de grosses élévations. Bon, écoutez, éveil, tout simplement. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. On vous parle bien là d'énergie très puissante, d'ascension, d'élévation, de libération, d'accès à des nouveaux champs de conscience, à des nouvelles capacités, à une intuition extrêmement développée. Et on va terminer par ma boîte à bonheur. Alors aujourd'hui, j'ai choisi joie et pensée positive. Alors, une citation de Xavier Dolan. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. J'adore. Voilà. Donc répétez-vous cette phrase, ce mantra, pour aujourd'hui ou même quand vous voulez. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Alors rêvez, osez, travaillez et persévérez. C'est un parcours de foi, ce parcours de flamme jumelle. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies de guérison, de ressourcement, de lumière, d'amour, de confiance, de foi, de persévérance. Je vous souhaite de vivre vos rêves. Et la seule et unique personne qui peut vous offrir tout ça, c'est vous. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.